المبادئ والقيم التي تنادون بها في ضمان الحقوق والحريات والعدالة والديمقراطية لشعوب العالم. وبناء على ذلك نطالب الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية برصد حرب الإبادة الجماعية التي تشنها القوات التابعة لصالح ضد شباب الثورة السلمية وضد السكان المدنيين في اليمن وإدانتها وإدراج مرتكبيها ضمن قائمي مجرمي الحرب وملاحقتهم قضائيا داخل الوطن وخارجه. وهذا هو كل ما نريده منكم وشكرا جزيلا. Aujourd'hui, ce régime n'a plus de légitimité. Et nous demandons à toutes les organisations, à tous les gouvernements, de cesser tout soutien à ce régime qui ne cesse d'instrumentaliser cette légitimité pour continuer des crimes contre le peuple yéménite. Nous vous implorons de ne pas ignorer nos légitimes revendications, ces principes mêmes qui animent les hommes libres que vous êtes, à savoir la garantie de la liberté, la justice, la démocratie et la justice sociale de tous dans le monde. Depuis le début, ce régime n'a cessé de violer les principes fondamentaux que sont la liberté, la démocratie et la justice sociale. Nous demandons également aux organisations des droits de l'homme, locales et internationales, de mener des enquêtes sur les crimes commis par le régime et les forces qui le soutiennent, contre la jeunesse yéménite pacifique et contre les civils, de traduire ces responsables en tant que criminels de guerre et la condamnation des coupables qu'ils soient. Et on vous remercie. Maintenant, nous allons passer la parole aux représentants de toutes les organisations qui sont solidaires du peuple yéménite. Et nous allons commencer par donner la parole à Sérénade au nom de l'intercollectif. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est en soutien à la révolution pacifique et la population yéménite. Nous sommes ici pour un Yémen libre, démocratique, dynamique et uni. Aujourd'hui, il est devenu clair pour la communauté internationale au sens large que cela ne peut être atteint qu'en mettant fin à 3 décennies de pouvoir par un régime corrompu et répressif, dirigé par M. Saleh, sa famille et ses proches collaborateurs, et en créant des institutions démocratiques, représentatives qui mettent l'intérêt des citoyens au-dessus des intérêts des individus, des tribus ou des partis politiques. Seule une société démocratique au Yémen peut être un partenaire de confiance pour assurer la stabilité régionale et de contribuer à des alliances mondiales contre l'extrémisme. Depuis plus de 7 mois, des millions d'hommes et de femmes yéménites à travers tout le pays ont continué à exprimer ces revendications et manifester pacifiquement, malgré toutes les provocations par le régime de Saleh, son clan et des milices armées qui ont été inlassablement tentées de nous attirer dans une épreuve de force dangereuse et coûteuse, violente avec des résultats imprévisibles pour tous les intéressés. Aujourd'hui, le régime d'Ali Abdallah Saleh pousse à l'escalade, notamment en créant des conditions économiques désastreuses pour contraindre les manifestants à renoncer à leurs revendications légitimes. Le Yémen est confronté à une grave crise alimentaire et l'Organisation internationale d'aide Oxfam a prévenu que ce pays était menacé d'une catastrophe de la faim. Dans un rapport, l'organisation assure qu'on évalue à un tiers des 22 millions de Yéménites les victimes du naufrage économique du pays. Le rapport estime également que la croissance de la moitié des enfants du Yémen est affectée par le manque de nourriture et qu'un quart des femmes entre 15 et 49 ans est touchée par une sévère sous-alimentation. C'est pourquoi nous demandons aux forces de solidarité en France de condamner avec la plus grande fermeté la répression féroce et sanglante qui s'abat sur la capitale et dans le sud du pays, à Taïf, sur la population civile et en particulier les manifestants qui défilent pour réclamer la démission du chef de l'État. D'exprimer leur solidarité avec toutes ces forces politiques et sociales yéménites qui luttent sans relâche pour le droit à leur dignité. Soutenir les mouvements populaires qui demandent
demandent depuis des mois et sans violence l'instauration d'une démocratie dans leur pays. D'appuyer notre demande conformément à l'accord de sortie de crise élaboré par le Conseil de coopération du Golfe, la démission immédiate du président et l'organisation d'élections libres